Cette vidéo est totalement le reflet de la pensée de son auteur, et si d'une manière ou d'une autre vous étiez perturbé, choqué par mes propos, sachez que vous pouvez me laisser un commentaire que je me ferai un plaisir de ne pas lire. Je continue pour ceux qui sont encore là, parlons peu mais parlons bien, parce qu'on n'a pas fini et je n'aurai jamais assez d'une vie. Heureusement que je suis immortelle, enfin pour l'instant, mais tout peut changer d'une seconde à l'autre. Préalablement, obligatoirement, que faut-il savoir? Dans l'absolu, vous devez vous rendre à l'évidence de toute la difficulté que l'être humain a pour comprendre un autre être humain. Vous pouvez forcer autant que vous voulez, il est tout simplement impossible de comprendre à 100% quelqu'un d'autre que soi. Tout en sachant que bien souvent, l'homme n'arrive déjà pas à se comprendre lui-même. L'alignement sur soi. Moi, par exemple, je suis méchante, mais est-ce que je pourrais être gentille? Oui, d'ailleurs, je l'ai été longtemps gentille, j'ai ravalé, tout ce qui m'a été possible d'avaler, mais je n'étais pas moi en vérité. Je faisais semblant d'être gentille, par la force des choses. Moi, j'ai compris avec le temps que, franchement, ça m'a saoulé, vos affaires. Tourner, pour finalement te foutre de la gueule du monde. Pardon. D'abord, je n'ai pas de patience, en dehors de ce qui m'intéresse vraiment. Je force, mais niveau patience, zéro. Je n'aime pas les enfants non plus. Et plus les générations passent, et moins je les aime. Moi, les enfants, ils m'empêchent de penser. Et comble de ma réalité, j'en ai eu beaucoup de la marmaille, et j'arrive presque à la retraite et j'en ai encore un dans les pattes. En tout cas, si c'était à refaire, je ne referais pas. Clair. Pardon les neufs, hein. Je suis votre mère quand même, ne me frappez pas. Trêve de plaisanterie. Je n'aime pas les gosses, je n'aime pas les cons non plus. Je ne vous jette pas la pierre, enfin si, mais pas très fort. Ce qui est certain, c'est d'abord qu'à un moment donné, je me suis vue en train de manger le plat que je déteste le plus au monde, matin, midi et soir. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème quand même. Pourquoi je n'aime pas le mensonge? Pourquoi je n'aime pas la faiblesse? Pourquoi moi je ne vois que par la vérité? Que je me culpabilise en permanence? Que je cherche à devenir meilleure et qu'au final, les autres, ils ne cherchent pas trop a priori. On m'a écrasée, piétinée, jusqu'à ce que je me réveille. Et c'est là que je me suis alignée sur moi-même. Il s'est passé une chose extraordinaire ce jour-là. J'ai vu ce qui est. Et à partir de là, toute ma vie a changé, hein, puisque je suis. Après tout, je vais faire caca tous les matins. Ah oui, il y a des mots interdits dans la langue française. Pipi, caca, connard, connasse, mort, diable. Celui-là, c'est mon préféré. Et si tu dis quelque chose de bien sur le diable, alors... Mais alors, t'es excommunié. Numériquement, je veux dire. Internet t'excommunie de sa plateforme. C'est comme ça. Du coup, comme il ne faut pas le dire, je le dis pas, bien évidemment. En tout cas, sachez que tant que vous ne serez pas au clair avec ce que vous êtes et votre place dans la boucle, vous ne pourrez pas avancer même d'un millimètre. L'individualité suggère d'abord et avant tout d'être au clair avec ce que l'on est, ses défauts, ses qualités. Et ce n'est qu'à partir de là que vous pourrez acter des changements dans ce que vous n'aimez pas de vous. J'appuie sur ce que vous n'aimez pas de vous. Ce n'est pas la peine de vouloir changer pour plaire à votre mère, à votre père, à votre chose. Ça ne marchera pas et vous resterez dans votre boucle. Et attendez, ce n'est pas tout. Il en va de même avec votre place. Si vous êtes dans les problèmes et que vous n'acceptez pas d'être à cette place problématique, eh bien vous n'en sortirez jamais. Et attendez, ce n'est pas tout. Tant que vous ne l'accepterez pas dans le cœur. Ah oui, c'est extraordinaire. Quand on vous dit qu'il faut pouvoir partir sans se retourner, ce n'est pas dire de bloquer matériellement votre envie, de forcer comme un âne pour avancer droit, alors que vous ne nourrissez qu'une seule envie, vous retourner. Non, ça ne marche pas, ça. Vous devez nourrir un cœur libre, qui ne génère pas la pensée même de vouloir se retourner. Ce n'est pas facile l'illumination. Ben non, sinon on serait beaucoup au paradis, ça deviendrait l'enfer. L'alignement coronaire. Le cœur est un formidable outil, il ne ment pas. Vous pouvez générer toutes les pensées que vous voulez, pour vous rassurer, bien souvent. Non, ça va aller, ce n'est pas trop grave.
Et le cœur dit si c'est grave en fait, à mon avis, il ne va plus te parler, hein. Vous le savez en fait, mais bon, je ne sais pas pourquoi vous tournez la tête à la réalité. Non, ça va aller, je vais aller faire la vaisselle, ça va m'occuper la tête. Demain est un autre jour. Ah oui, ça en tout cas, demain est un autre jour. Le déséquilibre intérieur nourrit le déséquilibre extérieur et donc tronque votre perception. La phrase est trop compliquée, attendez, je vais reprendre un beau français. Lorsque l'on n'est pas conscient de soi, de la nature de ses actes, un juge juste de ce qui est et de ses conséquences, vous ne pouvez pas avancer correctement dans votre environnement puisque vous ne générez pas les bonnes actions. Vous êtes un daltonien du réel qui confond le vert et le rouge. C'est comme si vous étiez dans un jeu télé. Alors monsieur, la réponse est simple. Le vert c'est bon, le rouge c'est pas bon. Vous choisissez lequel? Celui-là, le vert. Ah désolé, vous venez de choisir le rouge. Ah d'accord. Et voilà, en boucle seulement. L'image que vous vous faites du monde est bien souvent faussée. Si vous êtes pauvre, vous aurez tendance à voir la pauvreté comme majoritaire, par exemple. À voir les riches, qui sont votre opposé, comme quelque chose de négatif. Mais la réalité est ailleurs. Ce que vous croyez induit votre perception. Vous remarquerez ce qui vous intéresse, ou ce qui nous intéresse aussi, parce que vous êtes calé sur ce niveau vibratoire. Si vous êtes triste, votre niveau vibratoire est bas et attire vers lui la même énergie. Et même fait fuir les bonnes énergies, parce que personne ne veut être triste. Faut savoir que si certains trouvent que leur patron est un salaud, il y a rare de patrons qui ne pensent pas la même chose de vous. Comme vous ne savez pas, vous ne savez rien, vous n'imaginez même pas, enfin si, vous imaginez, vous rêvez plutôt, vous n'imaginez même pas la réalité des autres. Donc si vous ne connaissez pas votre être dans son ensemble, ses défauts, ses qualités, sa nature profonde, vous ne pouvez engager des actions cohérentes au regard de vous. Et si vous ne connaissez pas la réalité du monde, de son fonctionnement, vous ne pouvez engager des actions qui seront reçues de manière fructueuse dans votre environnement. Faut arrêter de vouloir vendre des produits électriques où l'électricité n'existe pas encore, ça ne marche pas. C'est comme si en bon commercial, Bac+5, vous faites un voyage dans le temps à l'âge de pierre pour y vendre le dernier téléphone portable, dernier cri. Vous revenez bredouille, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous en reviendrez? Vous allez finir à la broche. C'est un peu la même chose à notre époque. Je disais plus haut que vous ne pouvez pas comprendre à 100% les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que l'on vous demande. C'est aussi de ce principe que nous refusons les dogmes et les enseignements rigides. Vous cherchez qui est nous? Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. Donc, impossible de comprendre qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais parce que quoi qu'il en soit, il y aura toujours des variantes. Et que finalement, on ne peut pas se mettre à la place des autres. Mais par contre, vous pouvez, et je vous le conseille vivement, si vous voulez bouger de votre place, de chercher à voir qui vous êtes vraiment et pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas. Parce qu'une fois que vous aurez rectifié votre vision de vous-même, alors votre vision extérieure changera aussi. Et ainsi, vous commencerez à vivre. Ouais, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes mort. Je vous plains, hein. Mais bon, ainsi va la vie. La mort, pardon. Aïe, pour vous servir.